Un jour, j'étais avec mon oncle, un de ses amis et ma tante. Et en fait, on a fait de la planche à surf. Sauf qu'au lieu d'être sur un surf, j'étais sur le dos de mon oncle. Et lui, il tenait, je sais pas comment on appelle ça, mais il tenait un truc comme ça avec un bateau. Et du coup, bah, c'était mon petit surf personnel, mon oncle. Et voilà, malheureusement, il est en prison maintenant. Mais... C'est quoi ton meilleur souvenir d'enfance? Waouh. 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 Ah mais ça demande la réflexion là. Je peux prendre 2 secondes pour réfléchir un peu. Réflexion et ma réflexion. J'essaye de me repasser mon enfance du coup. Je refais ma vie là un peu. Déjà, est-ce que je me souviens de mon enfance? Oula. C'est pas hier ça. C'est loin, hein. Ouais, non, ça commence à dater. Ça commence à dater, hein. Ça fait plus de 15 ans que j'ai 15 ans, donc... Ça va être long. Qu'est-ce que j'en sais? Putain, je sais pas, attends. Putain, la colle. C'est une bonne colle ça. Meilleur souvenir d'enfance. Ah bah alors là, elle est bonne celle-là. C'est dur comme question. Oh, c'est dur de fou, hein. Ouais, c'est difficile. Tu sauras, après je penserai à plein de souvenirs dans la journée où je me dirais oh, j'aurais dû répondre ça, c'était ça mon meilleur souvenir. Je sais pas, c'était pas dingue. Je sais pas trop, enfin j'ai que des souvenirs pas trop cool. Je pense que à des trucs négatifs, ça va pas du tout. J'arrive pas à trouver. En fait, c'est triste de me dire que je me souviens pas instantanément d'un moment qui m'a marqué comme ça. Je suis même plus au meilleur, j'essaie de penser à un bon souvenir. Eh ben honnêtement, j'ai pas de meilleurs souvenirs d'enfance. Comme ça, je dirais pas que j'ai beaucoup de super souvenirs d'enfance. Pas vraiment de souvenirs d'enfance joyeux. Enfance, j'ai pas trop de trucs positifs. J'ai eu une enfance compliquée, très compliquée. Alors j'ai un problème avec mes souvenirs d'enfance, c'est que j'ai fait un blackout. Il y a énormément de choses que j'ai oubliées. Ouais, il y en a plein. J'en ai plein, j'ai plein de bons souvenirs. J'en ai beaucoup, j'en ai un tas. Alors je sais pas s'il y a nécessairement une hiérarchie dans mes souvenirs. Je pense pas qu'il y en ait un. Il y a trop de souvenirs pour en choisir un. J'en ai plein des souvenirs assez sympas. J'en ai plein et en même temps, c'est flou. Ah si. Si, je sais. Ok, j'ai un souvenir très précis qui m'est venu en tête, donc je vais le dire lui. Si ça se trouve, c'est pas mon meilleur, mais on va dire que c'est lui. J'en ai un qui me revient. J'étais tout gosse. Quand j'étais gamin, j'étais dans une famille vers Orléans. Et je jouais au ballon dans une gare désaffectée. Et je crois que c'était en été. Et j'imaginais un train passer qui ne venait jamais parce que c'était désaffecté. Au bout, il y avait une voie ferrée où les trains de plâtre passaient pour aller rejoindre le réseau SNCF. Et lorsqu'ils passaient, je me levais le matin avec mon petit pyjama, ma petite robe de chambre rouge, et j'allais voir passer le train. Et on me disait, qu'est-ce que tu fais? Je vais voir le train, voilà, tout simplement. Je rentre du collège le soir, et il fait nuit, t'es dans le bus, t'as tes écouteurs filaires là, et ce mood, vraiment, c'est un souvenir que... Comme la Madeleine de Proust, tu vois. Quand je revenais avec mon meilleur ami des cours, on allait toujours chez lui, et genre on prenait le goûter, on faisait les devoirs en regardant les reines du shopping. Quand je me réveillais le matin, avant d'aller à l'école, qu'il y avait mon petit déj qui était prêt et que je pouvais regarder Game One, et du coup je regardais Naruto. En CM2, quand j'ai donné à Thomas un carambar et lui m'a donné un Kinder Bueno, j'avoue là ça m'a refait un peu. Avant j'habitais à Fondé-sous-Bois et il y avait le marchand de glace qui passait. J'ai un souvenir de cinéma où j'ai été voir Jurassic Park au cinéma. J'ai un souvenir d'un tyrannosaure qui arrive vers un rétroviseur et je croyais qu'il allait me manger. Je me suis caché sous le siège pour pouvoir éviter ce tyrannosaure. Et une fois il a neigé, j'habitais dans les Côtes d'Armor, là il a neigé, c'était fou. Et voilà, on a juste passé la journée dans le village à faire n'importe quoi. C'est un petit village médiéval du sud de la France, donc avec la neige ça faisait vraiment un effet très Narnia, très conte de fées, et vraiment il avait ça avait tenu peut-être 3 ou 4 jours, ce qui est incroyable chez nous. Et ouais, j'en garde vraiment, j'étais partie faire plein de photos, je devais avoir une dizaine d'années. J'avais fait plein de photos de tout, des stalactites, des choses, c'était un nouveau monde pour moi, et ouais, c'est vrai que j'y pense, dès que je vois de la neige je pense à ça. Dans le parc qui était en bas de ma résidence, et où je me souviens avoir trouvé un trèfle à 4 feuilles. Ouais. Quand ma mère, elle m'a regardé choquée parce que j'étais en train d'écrabouiller des crapauds dans la rue. J'ai toujours cette photo d'ailleurs, parce que j'ai une photo de ce moment-là, où ma mère m'avait fabriqué un petit costume 3 pièces avec le petit gilet, etc. Mais c'était short, Prince de Galles. Et je vois encore cette photo et j'étais tout fier, mon costume tout chicos, et voilà, un très bon souvenir. Mon tout premier vélo,
offert par mon père, je pense dire ça, parce qu'il m'a jamais rien offert jusqu'à mes 8 ans, tu vois, donc premier cadeau, un premier vélo. Je sais plus, j'avais fait un truc cool et mon père m'a dit vas-y je vais t'acheter un jouet et tout. Et on va dans un magasin et là il y a une meuf qui dit au truc du magasin, le magasin va fermer, veuillez sortir du magasin quoi. Et je me rappelle de mon père qui en fait était hyper chaud en mode on va t'acheter un jouet avant que le magasin ferme, et il avait couru, il avait fait le magasin dans tous les sens etc pour pouvoir m'acheter un jouet, et du coup je regarde un souvenir assez mémorable et j'y pense souvent à cette action là et je me dis putain c'est un daron hyper stylé quand même, et du coup ça m'avait touché. Voilà. C'est beau. Une petite histoire mignonne quoi tu vois. Et aujourd'hui il est alcoolique. En gros, il y avait un Zelda qui était sorti, j'étais petit, je sais plus c'était quelle date et tout. À chaque fois, je disais ah mais je le veux, mes parents me disaient ouais mais on n'a pas assez, ceci, cela. Et un jour, mon oncle, alors que c'est très rare qu'il vienne chez moi, il arrive et il a fait un geste qu'il avait jamais fait. Il arrive, je rentre chez moi, il est là, je le découvre. Il tend la cassette et là je commence à pleurer, tu vois, mais vraiment. Et mon père qui était à côté, ça m'a grave fait rire ça quand j'y repense, il était à côté, il a dit ah mais moi aussi j'ai participé. Moi qui joue à Pokémon Donjon Mystère et qui me souviens un peu du scénario qui est très enfantin, mais qui moi à l'âge de 7 ans je dirais, me faisait vraiment mais... Mon chat qui m'a accompagné durant toute mon enfance. Et qui est morte il y a pas longtemps. Mon premier hamster, j'étais très heureux quand je l'ai eu et c'était genre un très beau souvenir. C'est la première fois qu'on me confiait une petite responsabilité, donc j'étais ravi. En fait, elle était blanche et elle s'appelait Blanche. Quand je la trimballais en poussette dans l'appartement parisien de mes parents, je la mettais dedans, elle restait comme ça, elle était toute gentille, je l'attachais et en fait je courais. Voilà, donc c'était une partie de Mario Kart toute seule. Même les câlins, dès que je pleurais, elle venait me faire des câlins. Enfin franchement, mon chat, c'est tout. Moi, je pense que c'est les vacances. Hein. Tout ce qui est au fait au niveau vacances, voyages. Souvent, c'est les vacances et le voyage, hein, clairement. J'ai eu la chance quand j'étais plus jeune de beaucoup voyager avec mes parents, d'aller dans plusieurs pays. La passion de mon papa, c'est voyager. Et du coup, on a beaucoup voyagé. Et il adore la plongée. Et on est parti en Australie pour nager avec des raies manta et des requins-baleines. Et ça, c'était vraiment incroyable. Voyage au Costa Rica que j'ai fait avec mes parents. C'est un voyage un peu long. Quand j'ai fait du cheval en Afrique du Sud. C'était très chouette ça aussi. J'étais encore pas très grande, j'avais des pensées un peu sombres on va dire. Enfin, ça se retranscrivait dans mes dessins et le Costa Rica c'est la première fois que j'ai vu du coup un pays aussi exotique entre guillemets de notre point de vue. La vraie jungle tropicale des animaux que j'aurais jamais vu autre part, genre des toucans par exemple. Voilà, bref, c'était très coloré et du coup, mes dessins sont devenus plus colorés par la suite. Avec ma famille, on a fait un road trip pendant les vacances dans l'Ouest américain. J'ai été à New York avec ma famille quand je devais avoir une dizaine d'années. Et on a été tout en haut d'un gratte-ciel. Et je me souviens le vertige que j'ai eu en regardant New York tout entier. Et à quel point je m'étais sentie toute petite et je m'étais rendu compte de l'immensité du monde à ce moment-là. Que ce soit finir à 2h du matin dans un motel perdu où t'es géré par une famille, faire cuire un œuf dans la vallée de la mort, voir des canyons enneigés, mais franchement, c'était génial ce moment-là, c'est juste génial. Tous les ans, à Noël, mon père il m'emmenait à Disney. Mes parents m'ont emmené à Disneyland, j'avais 5 ans. C'est un peu une folie de voir Disney quand t'es tout petit et tout, de voir le château et tout. Je suis allée au Futuroscope quand j'étais petite à Poitiers et je suis allée dans un toboggan qui me faisait mes cheveux tous en l'air. Et il y a une photo de ça, c'est incroyable. J'étais mon anniversaire à Disneyland et du coup, je crois que c'était un restaurant Pirates des Caraïbes. Et du coup, j'ai eu un gâteau, tout ça. Et il y a tous les gens du resto qui sont venus me demander du gâteau. J'étais à l'Acrobranche avec des amis, de la famille. On aimait bien se promener du coup avec mes parents en forêt, en BMX. Donc c'est bizarre, mais voilà, je sais pas ce que c'était comme vélo. Il y avait des pegs à côté, voilà, on aimait bien monter dessus avec mon père, ma petite sœur et moi. Je sortais avec mon ballon, on prenait quelques potes et on allait à un terrain synthétique. Je jouais au foot à l'époque, comme ça se voit plus trop. Et on jouait ensemble pendant des longues heures d'été avec juste une bouteille d'eau et même pas on mangeait. Ça c'était cool. Après j'étais le plus fort, du coup c'était bien ça aussi. On jouait à la balle avec des copains dans la cour de récré. Moi et
un camarade a voulu la rattraper et en fait on a sauté tous les deux. Sauf qu'en fait j'ai sauté plus haut que lui et lui était plus petit que moi à ce moment-là et du coup en fait son crâne s'est enfoncé dans mes dents et du coup j'ai un peu vraiment horrible. Un tour en montgolfière que mes parents m'ont offert et franchement c'était merveilleux, c'était mon rêve de monter dans une montgolfière et c'était trop bien. Avec ma meilleure copine quand on était petite et que genre elle avait un grand arbre dans son jardin et genre on s'asseyait dans l'arbre et on parlait comme ça, on avait genre 12 ans. Construire des cabanes, voilà. Vraiment, j'ai construit une cabane et tout, c'était en Ariège et tout, dans la forêt. On a continué la cabane de mon beau-père, avec mes frères, avec mon frère et tout, et mes potes et mes cousins, c'était cool. Ouais, je pense que c'est construire la cabane. Et en plus, comme c'était mon anniversaire pendant les vacances, chaque été, il se passait toujours des trucs de fou et tout. Mes parents, ils me mettaient trop bien. On n'était jamais à la maison. C'est quand je partais faire du camping avec mes parents. Pendant les vacances d'été, on faisait souvent du camping, donc du coup, je pensais toutes mes années de camping avec ma famille. En camping, avec le centre de loisirs ou avec mon père à la montagne. J'étais au camping à la Cano à Bordeaux et du coup, j'ai été élu Mister Camping. C'était fou, c'était un truc de ouf. J'avais mon frère, il m'avait aidé, c'était vraiment j'étais un projet familial quoi. Ma mère elle est coiffeuse et tout, ils avaient fait une coupe de cheveux avec des couleurs, j'avais fait du hip-hop et tout et à la fin j'avais un panini gratuit. Donc c'était trop bien quoi. La fois où je suis allé à Chamonix, c'était avec ma classe. J'étais en CM2, je m'en souviens, c'était en classe de neige. C'était une superbe sortie, du coup, vu que c'était en classe de neige. On y est resté une semaine, c'était trop bien. On faisait de la neige, on a fait de la luge, on a fait énormément d'activités dans le chalet. Le chalet, il était grand, les gens, ils étaient super gentils. On n'allait pas souvent au ski, mais une fois je suis allé au ski et vraiment, genre là je me rappelle, j'étais tout petit. Je vois la montagne, je trouve ça magnifique. Et je sais pas, je me suis dit que j'avais de la chance quand même, j'étais en mode putain c'est beau. Meilleur souvenir, c'est celui-là, sans aucun doute. Ouais, c'était quand on allait à la plage. C'était des vacances à la mer. Quand je suis à la mer avec ma famille. Avec mes cousins et ma sœur et mon frère. Avec les grands-parents et on faisait des châteaux de sable et on pouvait se baigner, c'était trop cool. Un moment en été où j'étais allongée sur une serviette couleur pêche avec un ventilateur et puis la lumière tamisée qui rentrait par les stores vénitiens. Et puis juste une odeur d'encens qui régnait dans l'appartement et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Enfin, c'est une image que j'ai vraiment scotché à mon esprit, qui est restée depuis ce temps. Genre les sensations primaires qu'on avait de toucher l'eau, avoir les pieds dans le sable, ne pas se soucier de ce qu'on va faire après, juste on est des enfants dans un lieu super avec des gens cool et puis c'est trop beau, on en prend plein les yeux quoi. J'ai toujours eu un peu les seins à l'air, puis j'étais un peu garçon manqué donc j'avais mon petit short baby gros et j'étais toujours torse nu à la plage avec des cheveux blonds un peu bouclés. Les journées plage avec la famille au Maroc, à peu près une petite douzaine de cousins. Donc vous imaginez l'énergie qu'il fallait pour nous contrôler. Je nageais, mais je mettais les pieds quoi, je faisais genre je fais semblant de nager quoi. Jusqu'au moment où j'ai essayé d'enlever les pieds et ça a marché. J'ai toujours été beaucoup plus proche de mes grands-parents que mes propres parents en fait. Et ils m'emmenaient un peu partout en vacances. Mes parents sont divorcés, du coup je faisais 2 vacances l'une à la suite de l'autre. Avec mon père, on passait nos étés à Saint-Palais et ça spécifiquement j'en garde un bon souvenir. Tous les étés à Saint-Palais avec mon père, ma soeur et notre famille. Les vacances chez ma grand-mère maternelle, mes grands-parents maternels, j'aimais trop, c'était à Embrun. Mes premières vacances avec une amie, ouais. Quand je suis partie avec elle en Corrèze. Et c'était la première fois que je partais en vacances avec une amie d'enfance, ma meilleure amie encore aujourd'hui. Quand j'étais avec ma famille dans un étang, c'était en Charente-Maritime. Et je sais pas pourquoi, j'ai des bons souvenirs de cet endroit. Les longues balades à vélo avec eux, les nuits à l'hôtel, avec bien sûr le petit-déj de l'hôtel. Quand j'allais à Marseille avec mon père, parce qu'il y vivait avant et c'était cool. Il y avait un bar à côté de chez lui et il y avait une terrasse où on buvait des jus de carottes là. Et il y avait un figuier et du coup le monsieur du bar il me donnait tout le temps des figues et ça c'était trop bien, j'aimais trop. Quand je vivais au Niger, on avait une piscine énorme et je me rappelle de mes parents, mon père, ma mère, des amis de la famille en train de faire un barbecue. En même temps moi je nageais dans la piscine, je sortais. Il y avait à la télé il y avait une chaîne qui s'appelait Manga qui passait les équipières de choc, c'est un manga à l'ancienne. Et je me rappelle que je faisais le triptyque, j'allais dans la piscine, j'allais manger de la viande, ensuite j'allais regarder l'équipière de choc dans la maison. J'étais en vacances avec mes parents en Dordogne et
Mon père était dans le jardin en train de couper du saucisson. Et j'ai voulu le rejoindre et en fait il y avait peut-être une centaine de mètres pour faire la distance entre la maison et mon père, et au moment où j'ai couru vers lui, il se trouve qu'on était dans un endroit qui était un peu isolé et un avion de chasse est passé très très bas. Et ça m'a figé sur place, ça m'a fait vraiment très très peur. Et pour autant, aujourd'hui, c'est un truc que j'adore. Dès que j'entends un avion de chasse ou un truc comme ça, je me précipite à l'extérieur pour aller le voir. Et j'ai des petits frissons. On était toujours en vacances dans le sud. Et donc on faisait du bateau et c'était le soir, on rentrait au port et donc on rentrait en bateau, le coucher de soleil, et j'étais petite, ça m'a vraiment marqué, et en fait on a vu les dauphins qui sautaient à côté en même temps avec nous sur la mer en même temps qu'on naviguait plutôt, et c'était magnifique avec le coucher de soleil, et j'étais petite, vraiment ça nous a marqué, c'était trop beau. C'était génial, on est très souvent partis en Corse. Les soirées chez mon père en Normandie. C'était le périple, on prenait la voiture et on allait jusqu'au sud de la France, et de là on prenait le bateau. Tu pars avec les parents, tu prends la voiture, on allait dans le sud de la France. Le chemin, t'arrives, la mer, t'es content, il fait beau, t'as le soleil, tu joues toute la journée, tu manges des glaces, C'était la belle vie, c'est la belle vie. Il y avait un côté un peu aventure. Il y avait son chien, je l'adorais, elle était adorable avec moi. C'était au bord des montagnes, elle m'emmenait un petit peu au bord de l'eau et tout. Chez nous, on dit les villages, c'est-à-dire que c'est de là où t'es originaire. Donc tu vis à la ville, on va dire, et après tu vas au village le week-end et les vacances. Après dîner et tout, on sortait les transats dans le petit jardin de la maison en Normandie, et on se posait, on regardait les étoiles pendant 1 heure sans forcément parler, et juste on était tous les deux et on regardait. C'est pas un souvenir, mais c'est plus une odeur. C'est l'odeur du figuier. Un tel plaisir de retrouver son chez-soi, de retrouver son chat, de retrouver son jardin avec les prunes qui sont tombées, qui sont à moitié en décomposition, retrouver la balançoire. Pour une fois, j'avais l'autorisation d'aller au village et j'avais la jambe dans le plâtre. Et j'ai fait avec ce plâtre la rivière, la mer, dormir dehors, faire du camping. Puis comme j'avais des béquilles, les autres ils me disaient tu peux porter plus que nous parce que tu peux accrocher des trucs aux béquilles. Donc je portais des sacs, ils me foutaient des couettes sur la gueule et j'ai passé un été génial. J'avais d'avoir une famille réunie, c'est tout. Les naissances de mes frères et sœurs. C'est quand j'ai eu mon petit frère. On était allé le voir une première fois à la maternité avec ma petite sœur et on était scandalisés, ma petite sœur et moi, on était tout petits. On était scandalisés parce qu'il avait pas de doudou. Et du coup, on est arrivé le lendemain à la maternité avec un doudou et c'était trop cool. J'ai souhaité mes parents pendant des années pour avoir une petite sœur. Et quand ma mère, elle m'a dit, je me rappelle, on était aux courses, elle fait Fatih, je suis peut-être enceinte et tout, machin. Je me rappelle, j'ai souhaité ma maîtresse toute la grossesse, que j'allais avoir une petite sœur et tout, jusqu'à sa naissance et tout. Bref, et aujourd'hui, elle me saoule. Mais je l'aime quand même, la fille. Mais t'es chiante. Je suis fier d'être son frère. J'ai eu des neveux et nièces très tôt, et je dirais que la naissance de ma première nièce, c'était le truc le plus magnifique. En fait, moi j'ai pas de frères et sœurs, j'ai que mes cousins. Et du coup, en fait, c'était mes frères quoi. Enfin, j'étais tout le temps avec eux, etc. Donc c'était un peu comme mes frères. Quand j'ai été adoptée, donc c'était à 1 an et demi, mes parents adoptaient en même temps que 10 couples. Et donc, en fait, on a gardé contact avec 4 couples parce que les 5 autres ne souhaitaient pas forcément. Je me rappelle vraiment de ces réunions parce qu'on se rejoignait tous les ans. Donc il y avait les parents d'un côté et nous les filles donc qui étions adoptées. On se rejoignait, on avait l'impression de s'être vus la veille alors que pas du tout, ça faisait 1 an. J'irais peut-être le mariage de mes parents. Le premier Noël où il y avait toute ma famille, ça c'était vraiment cool. Mes voyages chez ma famille du côté de ma maman, mon arrière-grand-mère, je me souviens un peu des plats qu'elle cuisinait. Quand j'étais petite, que j'allais chez mes grands-parents, c'est très malin sonorisé, et donc quand je dormais dans la chambre à l'étage, j'entendais mes grands-parents et mes parents le matin discuter quand ils prenaient le petit-déj en bas, et j'adorais me réveiller avec ça, avec leur voix un peu lointaine. Je me souviens les petites pommes de terre papillotes qu'elle faisait, c'était incroyable. En fait, avec mon père, souvent, ça arrivait qu'on regarde des films qu'il avait loués ou quoi à l'époque,
et en mangeant de la pizza sur son lit. Par exemple, il y a un moment avec mon frère, ça m'a fait beaucoup rire, j'étais très fan de Michael Jackson, on était en Guadeloupe, dans la voiture, on attendait mes parents, je sais plus pourquoi. Et à un moment, je regarde mon frère et je dis c'est dommage, je parle pas anglais et j'aurais aimé être comme Michael Jackson. Il me fait mais l'anglais c'est très simple, il suffit juste de dire. Avec ma sœur, on avait une pièce à la maison qui était assez petite, c'était l'entrée de la maison. Et on jouait dedans et on imaginait qu'on était des tigres ou des lions et puis on se bagarrait. Et ça me faisait beaucoup marrer et un jour elle m'a mordu très très fort dans le dos et je sais pas pourquoi, c'est resté quand même un très bon souvenir malgré le fait qu'elle m'avait fait très mal et qu'on avait dû aller à la pharma. On était en Creuse avec ma famille et ma grande sœur avait organisé un Fort Boyard et mon père a filmé tout le Fort Boyard. Il y avait mes cousins, les petits voisins et tout et on faisait des épreuves à mettre les mains dans la terre, dans la boue et tout, avec la piscine aussi, il y avait la prison. Les épreuves du père Fouras et j'étais très premier degré. Et voilà, on a fait ça toute l'après-midi. Mon père a eu la gentillesse de nous filmer, de nous suivre. On l'entend souffler derrière la caméra. J'avais 6-7 ans, avec mes cousines. On s'était amusé à faire un film. On était des super-héroïnes et tout. Et ma cousine, c'était la méchante. Et donc, à un moment donné, elle devait me traîner dans l'herbe et tout. Et j'ai perdu mon pantalon parce qu'elle me traînait dans l'herbe et c'était marrant. Un Noël en famille, chez mon oncle, ma petite sœur a décidé de manger plein de bonbons, mais une quantité astronomique de bonbons, et elle a tout gerbé sur les cheveux de ma grande sœur dans la nuit. Ma mère a dû se lever à 3 h du matin, je crois, et du coup elles ont passé une bonne heure à nettoyer les cheveux de ma grande sœur, et moi j'étais dans le lit, comme ça, tranquillement, je la regardais, je me disais bah j'ai quand même de la chance, je me suis pas fait vomir dessus quoi. Ça doit être chez mes grands-parents. Ils avaient un immense jardin, vraiment très grand, avec des balançoires, des toboggans, plein de trucs où tu pouvais t'amuser quand t'étais enfant. Et on avait du coup un tracteur pour tondre la pelouse. Et alors autant te dire que moi c'était mon bolide, j'étais à côté de mon grand-père et je faisais la petite pelouse sur mon tracteur, j'étais la plus heureuse. En gros, mon grand-père avait plusieurs femmes. Il vit en Italie, il avait plusieurs femmes. Et en fait un jour, mon daron s'est trompé de prénom entre les deux femmes, ils avaient changé. Et ça a été un très grand moment de solitude pour mon grand-père, puisque du coup après la femme est partie, elle est partie très énervée, et on s'est retrouvés tous au restaurant comme ça, en se regardant dans le blanc des yeux, en disant petite boulette. Ma mamie était un petit peu maniaque, disons, elle aimait bien que ce soit propre et surtout qu'il n'y ait pas de sable dans la maison, c'est interdit le sable dans la maison. Donc ce qu'on faisait c'est que quand on rentrait de la plage on passait sur le côté de la maison et il y a une petite cabane au fond du jardin et on sortait une chaise avec une petite cloche genre pour les vaches et une bassine et une serviette et on amenait la bassine à ma grand-mère qui mettait de l'eau chaude dedans et après elle nous les donnait, on s'essuyait les pieds et après on pouvait rentrer dans la maison mais jamais avant. Ma grand-mère m'a toujours appris à jouer aux jeux de société, aux cartes en tout genre. Elle m'a toujours dit que dès que j'étais tout petit, dès que j'étais à peine né, elle me mettait un paquet de cartes dans les mains tu sais. Et elle m'a raconté qu'à mes 3 ans, alors qu'à 3 ans normalement tu parles à peine etc, je l'avais déjà battue à un jeu de cartes. Et c'est là où après j'ai continué toutes mes années à la battre au jeu en général. Mais ma grand-mère m'a donné un peu cette envie de jouer aux cartes tout le temps, jouer aux jeux. Ma mère travaille à la maison, elle a toujours travaillé à la maison. Et on jouait énormément aux jeux vidéo, c'est elle qui m'a appris à jouer aux jeux vidéo. Donc on jouait aux jeux vidéo Disney, des jeux vidéo de plateforme. Et c'était trop cool. Les compétitions de poney quand je gagnais. Et à la fois où j'ai fait première et deuxième avec 2 poneys différents, donc c'était bien. Et une fois où j'ai gagné, mais je suis tombée à l'arrivée, mais j'avais déjà franchi la ligne d'arrivée, donc j'avais gagné quand même. C'était assez drôle. Le samedi matin et le dimanche matin, quand j'allais au foot en club et que on se prenait de la barquette de frites avec la merguez et que juste après on avait match. Je devais avoir 5 ans et mon père jouait une pièce absolument formidable. Qui était une pièce pour enfants qui s'appelait La Poupée Dimanche. Et en fait, ça faut savoir que petit, j'assistais à toutes les répétitions de mes parents, c'est parce que mon père et ma mère sont comédiens. Un soir, ils ont eu un petit peu de retard, donc en fait, ils ont demandé si un enfant voulait venir sur scène pour chanter une chanson. Alors moi. Et je suis monté sur scène, on m'a dit voilà, tu t'appelles comment? Bah moi c'est Baptiste, et ils sont où tes parents? Bah mon papa il est là-bas, et donc du coup je montrais les coulisses, tu vois. Et du coup en fait, j'ai chanté une chanson de Bobby Lapointe, et une chanson de Henri Dess. Et à ce moment-là, quand les gens m'ont applaudi, je me suis jamais senti aussi libre de toute ma vie. Et je suis directement allé voir mon père après le spectacle. Et j'ai dit papa, je sais ce que je veux faire plus tard. Il m'a regardé, il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire mon grand? Et j'ai dit je veux faire comme toi. J'ai fait la figuration sur un tournage d'époque, année genre 1920-1930.
Du coup, j'avais une petite robe, j'étais coiffée, des petites chaussures et tout, et j'étais pour la première fois de ma vie sur un tournage, ce qui a un peu déclenché ma passion pour le cinéma, quoi. J'avais un petit ruban comme ça, c'était assez ridicule, je devais faire des trucs tout pourris et faire juste ça. Et je lançais et j'arrivais pas à le rattraper, donc je devais courir partout, ça devait être un peu nul, mais je sais pas, j'étais fière de faire partie d'un groupe, d'avoir mon petit juste au corps et mon ruban. Ma famille a été venue me voir et m'avait dit c'était super Aurélie, t'es trop forte, c'est génial, et donc j'en ai gardé un bon souvenir. Dès que je faisais les spectacles de danse et qu'il y avait ma famille dans le public et voilà, ça c'est bien, t'as l'impression de les rendre fiers. J'ai participé à un championnat de danse avec le club de mon école, de mon lycée même. Et en fait, en seconde, on s'est présenté pour participer au régional et ensuite au national. Et on l'a pas eu en seconde. Avec la même team, on l'a représenté en première, on l'a toujours pas eu. Avec le même groupe qui nous est passé devant 2 fois. Et en terminale, on a enfin réussi à l'avoir et à partir au national. Le moment où on m'a dit vous êtes qualifié, c'est bon, vous allez en national, ça a été le moment le plus joyeux de toute ma vie à l'heure actuelle, je pense. De manière générale, l'enfant, je m'en souviens comme une période très insouciante. C'est plutôt une sensation de se dire que le monde était différent avant. T'as aucun problème quand t'es enfant, tu vois, t'as pas ce problème de payer des trucs, d'aller voter, d'aller faire ces choses-là. C'est un peu l'associance, on n'a pas à s'occuper de tout ce qui est en fait la vie d'adulte, tout ce qui est facture et tout. Et c'est vrai qu'en ce moment, je me dis pourquoi pas revenir en enfance, quoi, avoir cette associance, c'est pas si belle que ça, quoi. D'aucuns appelleront ça la nostalgie, mais j'ai pas l'impression que la vie était moins dure que maintenant pour les enfants, pour les adultes aussi. Je sais pas, que les dessins animés étaient mieux, qu'on galérait moins niveau thunes, que le monde était moins violent aussi, surtout. J'étais en maternelle, je me suis tapé un bon délire. Tu sais, t'as des trucs dans les cours de maternelle. Et en fait, il y avait un petit dôme comme ça, et un tunnel à l'intérieur, et on faisait vigile de chaque côté. Et mon meilleur pote était avec une meuf à l'intérieur, et il a montré son kiki. Mais en fait, c'est des bons délires, tu dis qu'on était innocents, et que tu vois pas le mal, et il y avait rien derrière, quoi. Et tu dis, c'est marrant. Est-ce que j'ai déjà préféré? favori? J'ai fait du sexe.